Hello à tous, hello à tous, j'espère que déjà vous avez la forme. On va se faire un retour ensemble, un condensé de la tant attendue conférence de Xiaomi sur leur dernier smartphone. Nouveauté très intéressante, des rumeurs confirmées et une conférence qui va être fractionnée en deux parties. Puisque tout simplement, demain, on aura le droit à une suite vu que Xiaomi nous a dégainé pas mal de nouveautés. Donc cette année, conférence étalée sur 2 jours. Avant de débuter les amis, point très important, durant cette vidéo, je parlerai uniquement des modèles qui débarqueront chez nous. Puisque, petite subtilité cette année, le Mi 11 Pro ne sera uniquement réservé qu'au marché chinois. Et oui, alors que faut-il retenir? 3 smartphones donc débarqueront pour l'Europe, donc pour chez nous. On aura le droit à ce fameux Mi 11 Ultra qui a fait tant parler de lui. On aura le droit au Mi 11 Lite en version normale et version 5G et un dernier modèle baptisé Mi 11i. Débutons les amis par le vaisseau amiral de Xiaomi, le Mi 11 Ultra. Alors, si vous avez vu mes vidéos sur les fuites et les rumeurs sur ce dernier, et ça je l'espère, ce smartphone sur le plan visuel n'aura pas de secret pour vous, car les fuites sont bel et bien réelles concernant ce dernier. On aura le droit donc à cet énorme module photo à l'arrière. Globalement, d'après Xiaomi, ce smartphone est le smartphone le plus abouti et qui propose l'expérience la plus poussée chez Xiaomi sur Android. Premier point qu'on détaille, la partie photo-vidéo. On aura le droit au dos à 3 capteurs photo et en parallèle, comme vous le savez, à un petit écran de 1,1 pouces, technologie AMOLED et avec le mode Always On Display. Alors, précisément, premier point sur le capteur principal. Pour la première fois sur le marché des smartphones, Xiaomi intègre le plus grand capteur conçu avec Samsung, le GM2. Capteur de 1 sur 1,12 pouces, définition 50 mégapixels, permettant de capturer encore plus de lumière, donc normalement il va profiter de très bons clichés en basse luminosité. Vous aurez ensuite 2 capteurs identiques de 48 mégapixels, le Sony IMX586, un qui va servir pour l'ultra grand angle et l'autre en tant que téléobjectif, avec zoom optique x5 et zoom numérique jusqu'à x120. On aura le droit aussi à de la stabilisation optique sur le capteur principal, mais également sur le téléobjectif. Ce dernier servira à filmer jusqu'en 8K à 24 images par seconde et aura aussi un mode nuit amélioré. Concernant ce fameux écran à l'arrière, comme vous pouvez peut-être vous en douter, il servira à quoi? Fonction principale, il servira comme retour pour vos selfies. Donc, vous pourrez profiter ainsi de la qualité des capteurs arrière. Et ça, c'est plutôt cool. Autre fonction de cet écran, il pourra également afficher vos notifications, l'horloge, etc. Pour nous prouver que ce Xiaomi Mi 11 Ultra, durant la conférence, est aujourd'hui le smartphone le plus poussé sur la partie photo vidéo, le président de la marque, durant cette conférence, nous dévoile déjà la note du smartphone par la fameuse agence de notation DxOMark. Et aujourd'hui, le smartphone à cet instant T, il a eu la note de 143 points et se place ainsi comme le premier du classement sur cette partie photo-vidéo. Autre nouveauté, amélioration également sur la partie recharge. Alors, Xiaomi intègre sur ce modèle la recharge filaire 67 watts. Mais également, première mondiale, la recharge sans fil 67 watts. Donc cela permettra de recharger votre smartphone en seulement 36 minutes dans les deux cas, avec une capacité de batterie de 5000 mAh. Plutôt pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Autre détail qu'on retiendra, j'ai tout marqué sur ma feuille, conception avec un revêtement en céramique, disponible en noir ou en blanc. Vous avez un écran de type AMOLED avec une définition 2K, un taux de rafraîchissement 100 Hz de type adaptatif. Vous avez aussi un double haut-parleur signé bien évidemment Harman Kardon, l'intégration du Snapdragon 888 pour des performances optimales. Vous avez la certification IP68, une première chez Xiaomi, donc étanche et compatible Wi-Fi 6. Alors, le smartphone il sera lancé à 1199 € ou légèrement un peu plus. Donc un tarif au final assez proche de la concurrence, S21 Ultra, Oppo Find X3 Pro et j'en passe. Alors les amis, déjà sur ce premier smartphone Mi 11 Ultra qu'on attendait tant, est-ce qu'il vous fait rêver? Performance, photo, vidéo, avalanche de nouveautés, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi déjà vos premiers ressentis. Enchaînons.
La conférence a continué, on a eu le droit aux deux modèles que je vous ai cités. On va parler de ce premier modèle, le Mi 11 Lite, disponible en deux versions, version normale et version 5G. Vu que ce sera sûrement le smartphone qui va se vendre le plus, Xiaomi a donc opté pour les deux versions. Les principales différences qu'on notera, bien sûr, 1. Le processeur. Vous avez un processeur Snapdragon 732G pour la version 4G, processeur qu'on connaît, processeur milieu de gamme. Et l'autre, le processeur Snapdragon 780G, un processeur très récent, gravé également en 5 nanomètres, et qui affiche des performances dignes des smartphones haut de gamme. Autre petite différence, la version 4G à noter intégrera une prise jack et pas la version 5G. Et dernière différence, bien sûr, le prix 299 pour la version 4G et 369 pour la version 5G. Sinon, les autres points très intéressants à noter sur ce smartphone, c'est que ce sera un smartphone très léger. Apparemment, c'est le smartphone le plus léger et le plus fin que Xiaomi ait conçu jusqu'à aujourd'hui. On est autour des 150 grammes, donc un poids plume. Sinon, on retrouvera un écran AMOLED de type 90 Hz. Vous avez également un double haut-parleur, donc nickel pour le côté multimédia. Et sur le visuel, c'est un smartphone qui s'inspire assez fortement de son grand frère, le Mi 11 normal. Donc un Mi 11 Lite, surtout la version 5G qui a l'air très alléchant. Et dernier focus sur le dernier smartphone présenté, le Mi 11i. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle version? Dans les grandes lignes, les points importants à retenir. Alors, un design qui met à l'honneur la légèreté et la finesse, à s'y méprendre. Si vous connaissez un peu Xiaomi, c'est un smartphone qui ressemble fortement à un smartphone de la filiale de chez Poco, le Poco F30. Niveau processeur, on aura le droit au meilleur, Snapdragon 888. On aura également un double haut-parleur, vous aurez un écran AMOLED 120 Hz et à l'arrière une configuration avec 3 capteurs photo, avec un capteur 208 mégapixels à noter. Et côté autonomie, il embarquera une batterie de 4250 mAh, compatible recharge rapide 33 watts. Le prix de lancement pour la France et pour l'Europe, 649 €. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce fameux Mi 11i qu'on n'attendait pas du tout chez nous, alors que les Chinois ont eu le droit au Mi 11 Pro, nous on se contente d'un Mi 11i. C'est vrai que c'est un peu bizarre la stratégie de Xiaomi parfois, d'un continent à un autre, on n'a pas le droit à du tout aux mêmes versions. Donc s'achève ainsi cette première partie de conférence les amis, si vous avez des questions n'hésitez pas, vos ressentis, allez-y, envoyez tout ça en bas dans l'espace commentaire. On se retrouve à la prochaine, prenez soin de vous surtout, allez, ciao ciao.